Bonjour, je suis Omar, bénévole pour Victoire Populaire à Nanterre depuis la dissolution de 2024. Au moment de la dissolution, je me suis intéressé à Victoire Populaire pour apprendre leur méthode de tractage. Ça a grandement augmenté l'efficacité de ma manière de tracter et ma satisfaction personnelle, donc mon envie de refaire et d'organiser des tractages pour d'autres bénévoles. Maintenant, j'essaie de faire un tractage par semaine, toute l'année. Je vous fais donc une petite vidéo pour vous faire un retour d'expérience sur le tractage. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'apprécie aller à la rencontre des gens, les écouter, écouter leurs problèmes et ensemble tenter de transformer leurs expériences individuelles en sujets politiques. Pour la mobilisation et pour les élections, le tractage, c'est super important car ça va permettre à votre liste de gagner en visibilité et en crédibilité puisqu'elle apparaîtra soutenue par des personnes sympathiques, présentes sur le terrain et capables d'écouter leur interlocuteur. En plus, vous allez vite voir que les gens adorent être écoutés. Je vous conseille de privilégier les lieux de passage, marchés, écoles, lycées, gares, supermarchés ou les sorties de restaurants universitaires. Vous pourrez ainsi cibler des populations spécifiques, étudiants, parents d'élèves et en général, populations abstentionnistes qui votent préférentiellement à gauche. Voici quelques points clés à avoir à l'esprit lors des tractages. Le tractage, c'est de l'écoute avant tout. L'écoute, c'est très important, car ça va vous permettre de vous adapter aux gens que vous rencontrerez. Il ne s'agit pas de distribuer des tracts sans compter, mais d'en profiter pour générer des échanges assez courts avec les passantes et les passants, tout en mettant un peu de politique dans leur quotidien. Vous allez rencontrer 3-4 personnes et en conséquence avoir 3 conversations. Le premier cas de figure que vous rencontrerez, ce sont les personnes convaincues de voter pour d'autres candidatures que la vôtre. Essayez de ne pas perdre de temps, de ne pas rentrer dans des conflits, pour garder votre temps et votre énergie. Tout le temps que vous passerez avec une personne qui n'est pas intéressée par votre liste, c'est du temps que vous auriez pu consacrer à une personne indécise ou à un bénévole, ou à quelqu'un qui pourrait devenir bénévole en fait. Le deuxième cas, ce sont les personnes indécises. Là, vous pourrez avoir beaucoup d'impact. Dans ce cas, prenez un peu de temps pour échanger avec la personne. Posez des questions et écoutez pour comprendre ce qui compte vraiment pour l'autre personne, ce qu'elle et il voudraient voir changer dans la société. Une des choses les plus importantes, c'est d'essayer de trouver des terrains d'entente, des points d'accord. Si vous écoutez vraiment, cela vous permettra peut-être d'expliquer comment le programme de la gauche peut répondre à leurs attentes et pourquoi la droite n'y répondra pas. Et ça, c'est un vrai succès. Le troisième et dernier cas, ce sont les alliés qui vous soutiennent. Attention à ne pas partir dans un débat politique avec ces personnes. En cas d'éventuel désaccord sur un petit point, essayez de vous raccrocher au sujet sur lesquels vous êtes d'accord. L'objectif est que cette personne puisse éventuellement vous soutenir et peut-être même qu'elle puisse s'engager un peu plus en politique. Et ça, ce serait une deuxième victoire. Donc récupérez leurs contacts. Ce sont peut-être vos prochains collègues de tractage. Et si la personne est intéressée à devenir bénévole et si elle vous y autorise, vous pouvez garder son contact pour l'inscrire directement à la prochaine action. Vous pouvez vous préparer à la conversation avec une passante ou un passant en apprenant les 4 étapes suivantes. Première étape, avoir une phrase d'accroche à dire avec assurance et avec le sourire. Par exemple, bonjour, est-ce que vous savez qu'il y a des élections municipales en mars prochain? Si vous voyez qu'il y a de la curiosité, vous pouvez enchaîner. S'il y a de la méfiance, vous pouvez préciser que vous êtes bénévole pour la liste citoyenne qui défend la justice sociale, l'écologie et la participation citoyenne par exemple. Deuxième étape, l'échange. Si la personne s'arrête, ouvrez la discussion. Si vous étiez maire et que vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez? Soyez bien à l'écoute. Si la personne est convaincue pour votre liste, écoutez-la dans un premier temps, puis proposez-lui de devenir bénévole. Si la personne est indécise, vous pouvez la questionner. Pouvez-vous m'en dire davantage? Quelles sont les raisons de votre hésitation? Peut-être que j'ai des éléments qui pourront nourrir votre réflexion. Enfin, vous pouvez très bien dire: est-ce que je peux vous partager ma conviction à ce sujet? Et là, vous pourrez apporter les éléments qui nourrissent votre adhésion avec le consentement de l'autre. Troisième étape, prise de contact. C'est essentiel. Si les personnes sont intéressées pour devenir bénévoles, pour être accompagnées dans leur inscription sur la liste électorale, pour une procuration ou pour en savoir plus, prenez leur contact. Quatrième étape,
clôturez la conversation. Simplement remerciez la personne pour l'échange et transmettez-lui un tract. Et avant de finir, je voudrais revenir sur le point le plus important, l'écoute. Commencez par écouter l'autre, donnera envie à l'autre de vous écouter à son tour. C'est la réciprocité. Écouter permet d'adapter vos arguments à l'interlocuteur pour une plus grande efficacité. Ça permet d'éviter les conflits et même de gagner du temps, car lorsqu'une personne est clairement de droite, vous le comprendrez très vite et vous pourrez poliment lui souhaiter une très bonne journée et gagner du temps. Voilà. Maintenant, je tiens à vous remercier pour votre écoute. Et merci beaucoup pour votre engagement. Et j'espère que le tractage vous apportera, à vous, comme ça a été le cas pour moi, beaucoup de rencontres et d'expériences positives.